Allez, on se retrouve comme tous les dimanches pour faire le résumé de la semaine. On commence avec lundi. Audi réduit également la production de son e-tron, apparemment des problèmes de batterie, comme pour le Mercedes EQC, donc ça va mal pour les constructeurs allemands qui doivent réduire leur production. Tesla autopilote une appellation mensongère, donc ça c'est un article, je ne sais plus quel site d'ailleurs. C'est ce que pense un sénateur américain, donc. Et pas mal de monde le pense aussi d'ailleurs. Bon, après moi je pense pas que ce soit une appellation mensongère, mais ça peut effectivement induire en erreur certains consommateurs, certains clients. On continue avec Rivian qui revoit ses prix à la baisse pour son pick-up et son SUV. Donc pour se caler un peu sur les prix du Cybertruck de chez Tesla. On ne sait pas encore les prix par contre, donc c'est à voir. Bolloré retire son système d'autopartage aux États-Unis. Donc en Indiana, à Indianapolis, ils avaient des blue cars d'autopartage comme ils ont eu avec Autolib à Paris. Et ça a bidé également, donc ils vont retirer ça tout simplement. On passe à mardi avec la Faraday Future FF91 testée par Cardisiac. 1000 chevaux, 130 kWh de batterie, donc un bel engin qui va être bien cher, à plus de 130 000 $ apparemment. Encore une voiture inabordable donc. Ensuite mardi j'ai eu de la neige à Vierre, donc j'ai fait des petites vidéos. Enfin une petite vidéo pour vous montrer un peu les conditions. Bon, c'était pas non plus les grosses neiges. Les Canadiens qui doivent regarder cette vidéo, ils doivent bien rire, hein, parce que eux là-bas à côté, ce que j'ai eu c'est des pipis de chat. Mais bon voilà, après j'avais des pneus toute saison, donc voilà, c'est toujours un peu compliqué quand t'as pas de pneus neige quoi. Alors ensuite, le constructeur Karma veut lui aussi s'attaquer au marché des pick-up électriques, donc un concurrent en plus pour combattre Cybertruck de chez Tesla, Rivian, etc. Des chercheurs auraient créé un diamant qui génère plus de 5700 ans d'électricité. Ouais, alors ça, est-ce que ça me paraît un peu improbable, je vous laisse regarder la vidéo, mais est-ce que c'est vraiment réaliste ou pas je suis un peu dubitatif. Alors, on passe à mercredi, des manifestants allemands affirment que Tesla va leur voler l'euro avec la Gigafactory. Voilà, les manifestants ne savent plus trop quoi inventer pour contrer l'arrivée de Tesla en Allemagne. Donc j'espère que ça va pas non plus retarder trop la Gigafactory en Allemagne. General Motors se lance également dans la course pick-up électrique. Voilà, encore un concurrent de plus pour les pick-up électriques. Ça ne s'arrête plus. Alors, un directeur de l'innovation chez Valeo a répondu à des questions concernant l'hydrogène. Il ne semble pas trop convaincu, je vous laisse aller voir l'interview sur la vidéo. Alors, les progressions donc de 55% du marché de l'électrique d'occasion, les voitures électriques d'occasion donc, menées par les Zoé, les Leaf et les i3. Des chiffres plutôt pas mal. La Mercedes EQS confirmée pour 2021, donc à voir si les 700 km d'autonomie seront respectés. On n'a pas d'infos sur le prix pour l'instant. La Tesla Model Y démarre sa production, sa sortie officiellement avancée. Son autonomie EPA gagne 50 km environ, sachant que l'autonomie de WLTP n'a pas bougé encore, donc elle est toujours autour de 500 km. Par contre, en France, toujours aucune news concernant le Model Y. Alors on passe à jeudi, Tesla ferme son usine en Chine à cause du coronavirus. Voilà, donc le coronavirus qui se fait remarquer, Tesla qui est obligé de fermer son usine, comme d'autres grands constructeurs, genre Apple et d'autres entreprises comme Apple par exemple, qui sont obligés de fermer leurs usines pour éradiquer pour pas que la pandémie gagne du terrain, tout simplement. Alors, deux nouveaux fournisseurs pour Tesla concernant les batteries, parce qu'apparemment chez Panasonic ils ont du mal à soutenir la demande, donc ils vont se fournir chez LG Chem et je ne sais plus le nom. Ah oui, c'est ATL, donc ils vont se fournir chez eux en plus de Panasonic pour avoir de fournisseurs quoi, pour avoir de la batterie. Alors, Hyundai compte réduire les délais de livraison du Kona électrique. Ça, il était temps, parce que franchement, les délais de ces derniers temps, là, c'était 8-9 mois, c'était n'importe quoi. Donc, Hyundai, ils vont livrer beaucoup plus vite, et j'espère que ça sera réduit à 3-4 mois, ça serait bien. Poursuivons avec vendredi.
avec ChargeMap donc qui dévoile son nouveau tarif sur les bornes Unity. Donc on est sur 89 centimes, c'est ce qui fait à peu près 20 € au 100 km. Donc tout simplement c'est plus cher qu'une bonne grosse Mustang V8 par exemple qui consommerait 13 litres au 100 on va dire, 13 ou 14 même. C'est à peu près 20 € au 100, donc voilà, j'ai pas de mots pour décrire la situation dans laquelle on est avec Unity, c'est assez terrible. Et on attend toujours les tarifs de ces Hyundai Kia, ils tardent à venir. Alors en Norvège, 20 voitures électriques ont été testées simultanément, donc on a une indication très claire de toutes les autonomies en conditions hivernales et au même moment, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous laisse aller voir la vidéo, c'est plutôt instructif. Futur gain d'autonomie à prévoir pour la Model S. La Model S ira encore plus loin, près de 35 km de gain à venir sans augmenter la capacité de batterie. Bon, apparemment, ils changeraient de cellule de batterie et ils optimiseraient encore la chaîne de traction. Tesla supprime la version longue range propulsion de son Model Y en Europe. Alors ça, c'est assez étonnant. Pourquoi ils ont fait ça? Du coup, le Model Y sur le site Tesla, il démarre à 63 000 € avec la version 4 roues motrices de la longue range. Donc plus de bonus de 3 000 € possible, donc ce qui fait un sacré paquet de fric à débourser pour avoir ce fameux Model Y. Donc a priori il reviendra en range propulsion, mais pas dans l'immédiat. Donc c'est assez étonnant pour la France qui a été supprimé. Et pour l'Europe d'ailleurs. Alors General Motors va sortir un Hummer EV de 1000 chevaux. Voilà, toujours plus chez Hummer. À quoi ça sert, je ne sais pas. Après, voilà, il y a des Américains ou des stars qui pourront se le payer, sûrement. Ils vont se la péter, du coup. Je sais pas, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Alors, j'ai fait les annonces Le Bon Coin comme tous les samedis. J'ai vu quelques modèles 3. Une Ioniq à 36 950 €. La Ioniq 28 encore. J'ai été choqué par ce prix. Honnêtement, donc voilà, je vous laisse aller voir ça, ça dure 42 minutes. Donc le prix, comme tous les samedis, chez Tesla, rien n'a bougé, donc à part le modèle Y, qui a vu supprimer sa version longue range propulsion. Aston Martin repousse donc le lancement des voitures électriques à 2025, car Lance Stroll est devenu nouveau actionnaire de la marque, et il souhaite se concentrer sur la Formule 1. Donc du coup la voiture électrique lui s'en fout un peu, donc ça sera repoussé à 2025 au mieux. Et donc pour terminer, quand un Audi e-tron demande à son propriétaire de vérifier l'huile moteur, ça c'était assez extraordinaire. Voilà, la dernière news de la semaine. Sur ce, je vous laisse réagir et je vous dis à la semaine pro pour d'autres news. Ciao ciao.